C'est à Songondabé, village situé sur l'axe Abidjan-Dabou, que l'équipe de voyage et découverte a posé ses valises pour être témoin d'une importante cérémonie. Je rappelle que nous sommes chez les Tchamans et les Tchamans sont organisés en classes d'âge appelées générations. Nous sommes ici au domicile du chef du village, chef Mobio Nigboyacinthe, l'homme qui a été choisi comme Ako et organisateur de cette cérémonie. Ako signifie chez les Tchamans le parrain. Et dans la résidence du chef, depuis ce matin, les grosses marmites ont repris du service. Les femmes sont à la tâche. À la grande place du village, les chaises ont été disposées attendant ainsi leurs occupants. Rien n'a été laissé au hasard. Le nom des Tchaba Asuku en dépend. Les Asuku doivent montrer qu'ils sont prêts à assurer la relève quant à la gestion future du village. Ici, les répétitions vont bon train dans la cour arrière du chef guerrier. On vérifie la fiabilité des tambours. Les statues aux formes humaines situées à l'entrée de la demeure du chef guerrier sont les premières à nous accueillir. Et là, on prépare le chef guerrier à sortir de sa tanière, arboré bien sûr de sa tenue d'apparat. Les esprits s'échauffent par moments, mais très vite maîtrisés. On revient une dernière fois dans la cour pour harmoniser les points de vue. Puis, ordre est donné de sortir le chef guerrier. Pendant ce temps, chez le chef du village, le petit déjeuner est servi. Les invités du Ako prennent place. Au menu, atiéké accompagné de sauce au poisson, arrosé de vin de palme, etc. Le service traiteur local est à pied d'œuvre. On pouvait aussi apprécier la musique choisie, un air de rumba ancien pour réveiller les vieux souvenirs. Les invités continuent d'arriver. Un calme de jour ordinaire fouettait encore le village. Mais cette tranquillité ne saurait perdurer, car dans un court instant, percussions, chants et cris de joie se feront entendre. Déjà, les populations, au fur et à mesure, convergent tous vers l'avenue principale du village. Chacun, étreint par la curiosité de ce qui va se passer, s'installe en attendant impatiemment le début de la cérémonie. C'est aux environs de 16h20 que le Ako, chef Mobio Hyacinthe, quitte son domicile accompagné de sa tendre et gracieuse épouse à bord de son véhicule de commandement pour se rendre à l'entrée du village, lieu de rencontre du Ako et de ses filleuls, et également lieu de départ de cette cérémonie. À sa descente du véhicule, le protocole s'attelle à l'installer sous un abri de fortune. Le temps pour eux de gérer les derniers détails. Nous rappelons, à toutes fins utiles, qu'il y a 4 générations. La génération Blessué, la génération Nyandor, la génération Touba et la génération Tchaba. C'est donc la génération Tchaba, du moins la dernière génération des Tchaba, appelée Tchaba Asuku, qui se voit invitée par leur Ako. Le moment est donc venu pour le chef guerrier de montrer son agilité à la danse. Nous pouvons lire sur son visage toute la sérénité qui caractérise tout grand guerrier. Direction, la place du village.
suivi de ses éléments protecteurs. Et sous le regard des anciens, les Asuku, à travers leurs chefs guerriers, vont faire quelques démonstrations de pas de danse. Comme pour montrer aux aînés qu'ils ont bien appris et qu'ils sont à même de diriger les affaires du village au moment venu. Soutenu par des chants et les cris des femmes, le chef guerrier fait montre de tous ses talents pour émerveiller le public. On revient sous l'arbre à palabres, ou si vous préférez, à la grande place du village, endroit où l'on débat des affaires du village. Installé depuis un long moment, les C'est maintenant tout le village qui prend la fête en son compte.
L'ambiance est à son comble. Les Asuku et leurs parrains Ako continuent d'avancer. Nous sommes à la sortie du village. C'est également là que s'arrête notre procession. Nous marquons donc un arrêt pour souffler, chefs et notabilité y compris. Sous le regard bienveillant de Jésus-Christ le Sauveur, les Asuku et leurs parrains se dirigent vers le domicile du Ako sous un air de chanson religieuse. C'est donc dans une ambiance familiale qu'a pris fin cette cérémonie avec la photo de famille pour immortaliser cet heureux événement. Ainsi va la transmission de nos valeurs culturelles en Afrique et plus particulièrement chez les Tchamans en Côte d'Ivoire. Asumir